Gang, ici Patrick Trahan pour une autre chronique de hors-piste. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment planifier sa sortie hors-piste ou où aller. Souvent, le vendeur va vous vendre une motoneige hors-piste, va dire « Inquiète-toi pas, tu peux aller partout ». Mais non, on ne peut pas aller partout, justement. C'est ça que je veux vous parler, c'est qu'il faut faire attention, il faut planifier notre sortie pour ne pas aller sur des terrains privés. On connaît un peu la polémique, on connaît un peu les négociations qui se passent. C'est important, les droits de passage, c'est super important, plus que vous pensez. Surtout en hors-piste, les gens qui ont des motoneiges hors-piste se font accuser de passer là parce qu'ils ont vu un beau champ, mais finalement, ça peut être n'importe qui va dans le champ du monsieur, puis là, lui est fâché, puis il coupe son chemin, puis on ne peut plus en l'utiliser. Donc, il faut faire vraiment attention. Mais ce n'est pas juste pour ça que je veux vous faire cette chronique-là, je veux vous dire où vous pouvez aller. En général, le beau hors-piste à faire, c'est dans le nord du Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a des terrains publics, des terres publiques, des terres de la couronne, des chemins forestiers. On n'a pas de problème à aller là, il n'y a personne qui va vous déranger. C'est accessible en motoneige, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, des chemins de 4 roues, des chemins de moto que vous avez déjà fait, des chemins forestiers qui ne sont pas déblayés, ça c'est parfait, c'est l'endroit idéal pour le faire. Le sud du Québec, plus difficile. On est ici, Étienne, il prend une photo, il m'a invité, on est venu faire une randonnée, on est sur des terrains privés, mais avec l'accord des propriétaires. Donc ça, il n'y a pas de problème non plus, vous pouvez le faire dans le sud, mais il faut vraiment avoir l'accord des propriétaires, puis pas faire pointer du doigt le hors-piste. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. J'utilise un outil que vous connaissez peut-être en sentier, qui s'appelle iMotoneige. iMotoneige, c'est comme un petit mini GPS en fait. Il vous indique où vous êtes par rapport au sentier fédéré. Donc ici, je vous donne un petit exemple. Là, j'ai une tablette, mais vous pouvez mettre ça sur votre téléphone. Ici, on voit la 73. Bon, ben, c'est notre sentier. Nous, on veut aller faire un peu d'hors-piste. Les lacs, c'est un bon endroit. Il faut faire attention aux lacs. Il faut les prendre en pleine saison. Puis il faut s'assurer qu'il y a déjà des traces. Donc, ça ici, vous pouvez embarquer sur le lac, aller faire du hors-piste, puis même ressortir sur un autre sentier. Donc, vous passez, vous faites du hors-piste, vous rentrez sur un autre sentier, puis là, après ça, vous retournez sur le sentier fédéré. Même chose de l'autre côté du lac, allez reprendre ça. Donc, l'avantage de iMotoneige, c'est que vous avez votre sécurité. Si vous ne savez pas trop où vous êtes, vous appuyez sur le bouton, puis vous voyez où vous êtes par rapport au sentier fédéré. Donc ça, je l'utilise beaucoup, niveau sécurité, tout ça. Important de mettre le téléphone dans la poche parce qu'il ne faut pas manquer de batterie. L'autre outil que j'utilise, c'est un GPS. J'en ai un tout petit ici, il y a des batteries 2A, donc il n'y a pas de problème à le laisser être dehors. Il y a une map topographique dedans. Puis j'ai des tracés GPX. C'est quoi ça, des tracés GPX? En fait, c'est si je fais le tour ici avec Étienne, bon, mais ça va enregistrer. Je veux vous le donner, ce tracé-là. Par contre, assurez-vous que vous avez le droit. Moi, j'ai été invité, mais vous étiez invité aussi. Mais vous avez le tracé au complet de qu'est-ce qu'on a fait. Ces tracés GPX-là peuvent s'échanger par email, peuvent s'échanger par téléphone, par Messenger. C'est un fichier GPX. Qu'est-ce qui lie les fichiers GPX? Vous avez des belles applications dans vos téléphones, soit iPhone, soit Android. Il y a des belles, vous tapez GPX, vous allez voir plein d'outils là-dedans qui peuvent lire les tracés GPX. Puis, vous allez voir vraiment la trace, puis vous la suivez, tout simplement. Donc, c'est ça qui sont bien. Il y a des clubs, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, moi j'ai le tracé de ça ». Ils vous l'envoient. Donc, vous êtes sûr que ça débouche, vous êtes sûr que ça passe sur des terrains qui sont publics. Donc, il n'y a pas de problème pour les GPX. Donc, c'est les outils que moi j'utilise beaucoup. Il reste les cartes aussi. Les cartes, vous êtes avec des gens, bon, mais où on va? On a tel chalet, on va aller là. Vous faites le tracé, puis on y va. Donc, la bonne vieille carte est un très bel outil. Donc, avec tout ça, vous êtes capable de planifier votre randonnée hors-piste, puis dans des endroits où vous avez le droit d'aller. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne randonnée, puis à la prochaine.